Bonsoir très chers amis, Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur, nés de nouveau, ayant les noms inscrits dans les livres de vie, même si vous ne voulez pas, membre à part entière de l'ordre de Melchisédek en Jésus-Christ, ordre dans lequel Jésus-Christ est souverain sanctificateur à perpétuité, ordre dans lequel nous sommes rois et prêtres, ordre dans lequel nous avons un pied dans le séculier et un autre dans le spirituel, ordre dans lequel nous sommes connectés à la science et à la sagesse de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et soyez les bienvenus à notre direct, du moins pour ceux qui m'ont suivi les récents directs savent de quoi je parle et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes les bienvenus ce soir, nous n'allons pas tarder à commencer et ceux qui m'ont vraiment suivi ont pu voir l'enchaînement des idées. Ceux qui ont pu suivre encore les directs ont pu comprendre l'enchaînement des idées. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je crois que nous avons été tous connectés. Alors que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez, bénisse vos familles, bénisse vos enfants, il bénisse vos maris, vos femmes, vos entreprises, il bénisse vos projets de mariage, il bénisse vos ministères, il bénisse vos affaires, il bénisse vos églises, il bénisse vos villes, il bénisse vos nations. Que l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu soient le partage de chacun et que le Dieu que je sers vous bénisse et vous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. On est déjà à moins de 2 minutes, on a plus de 300 personnes. J'aimerais que ce soir, chacun de nous fasse un effort de faire comme ceux qui sont avec moi ici. C'est-à-dire, vous allez au bas de vos écrans, très simplement, vous donnez beaucoup des cœurs, beaucoup des pouces bleus durant le live. Vous allez maintenant, nous le faisons tous ensemble à l'unisson. Nous allons au bas de nos écrans, là où c'est écrit partager. Nous partageons à 50 groupes, à 40 groupes, à 20 groupes, à 10 groupes, à 5 groupes. Et nous partageons à la liste de tous nos amis sur Facebook avant que je ne commence mon message de ce soir. Je clôture ce soir le grand thème, le mystère de l'ordre de Melchisédek. Je sais que ce n'est pas une conférence de pasteur ou de ministre de Dieu dans lequel j'aurais dû dire beaucoup d'autres choses, mais je crois que le peuple de Dieu mérite d'avoir les grandes lignes sur ces grandes réalités, ces grandes vérités. Myriam Conan, Dieu te bénisse là où tu es. Voilà, quelqu'un dit vous êtes un esprit, Dieu vous bénisse abondamment. Allez au bas de vos écrans et nous commençons déjà à partager. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, j'aimerais voir tout le monde faire cet exercice. Nous allons au bas de nos écrans et nous partageons massivement. Merci Flora BM, tu es formidable ma fille. Je te vois connectée à tous les directs. Que Dieu te bénisse et se souvient de toi. Au nom de Jésus. Yasmina, Charlotte depuis UK. May God bless you abundantly. Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Brian, Ibra, Dieu vous bénisse abondamment. Il vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Voilà, Dieu vous bénisse. Edith, Hortense, Ebo, soyez bénis. Prophète Serge, Amen, c'est fort réformateur, soyez bénis. Alors voilà, vous êtes avec moi ce soir. Ne laissez pas le diable empêcher aux enfants de Dieu d'écouter ces choses. Allez au bas de vos écrans, partagez, taguez, invitez et identifiez plusieurs de vos familles dans ce direct parce que je vais commencer dans les minutes qui suivent. Voilà, je donne quelques communiqués rapidement. Dès demain, nous commençons Flaming Fire Conference 2021, la conférence internationale de la Pentecôte ici à Porte des Cieux à Kinshasa dès 16 heures précises. Nous commençons demain sur le grand thème le monde, l'univers du parler en langue et nous aurons comme orateur le prophète Ken Mouyaya de Lubumbashi qui nous fait l'honneur d'être reçu ici parmi nous. Génération Joël, c'est une famille pour moi. Plus d'une fois, nous avons vu plusieurs prophètes des générations Joël venir travailler à l'église Port des Cieux. Mais cette fois-ci, c'est le prophète Ken Mouyaya qui sera des nôtres et apportera la parole mercredi, jeudi, vendredi ainsi que dimanche. Mais aussi, n'oubliez pas que l'école des prophètes organisée par International School of Prophets, dirigée par moi-même, votre humble serviteur, structure dans laquelle nous optimisons le ministère prophétique, le mouvement prophétique du temps de la fin, organise 5 modules cette année, 5 grandes classes. Et la première, nous donnons le cours sur le monde de la voyance qui sera donné par le prophète Ken Mouyaya.
Alors, n'attendez pas de voir ce qui va se passer demain pour vous hâter. Parce que vous risquez de voir que les places sont limitées. Alors, maintenant même, vous allez aller sur notre page, vous allez trouver les détails, le site internet. Et là, vous pourrez envoyer votre frais d'inscription sur PayPal ou sur d'autres voies de transfert monétaire. Ne ratez pas cette grande classe, elle va vous bénir abondamment. Ne ratez surtout pas par la grâce de Dieu. Voilà, j'aimerais que tous ces plus de 400 personnes prennent part à ce direct, écoutent ce que nous avons à dire ce soir et que nous puissions tous être bénis. Voilà, nous allons au bas de nos écrans, nous invitons nos frères et sœurs. Vous êtes en dehors de Kinshasa, dites à vos frères et sœurs de ne pas rater l'opportunité de prendre part à ces grands programmes, à ce très grand programme qui commencera dès demain, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et même dimanche. Je crois du fond de mon cœur que Dieu fera de très grandes choses. Voilà, nous parlons du mystère de l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas un terme mystique ou mystérieux. Dans le développement, vous comprendrez que partout où vous êtes chrétien, où vous suivez ce message, votre part est aussi réservée dans ce grand enseignement. Alors, on va commencer à partager. Moi, si je vais faire autant, on va partager de partout où nous sommes ici. On va commencer à partager. Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit. Merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Thank you Holy Spirit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Voilà, Dieu vous bénisse. On est sur partager. Partager dans un groupe. Voilà, Dieu vous bénisse. Partager. Ok. Voilà, on est en train de partager. On continue à partager. Voilà, vous êtes où exactement comme ça? Je vais voir les partages et ceux qui taguent les membres de leur famille. On va commencer dans les minutes qui suivent. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. Tei Tendai dit, je viens de partager dans 30 groupes. Voilà, dites-moi, dans combien de groupes avez-vous déjà partagé? Taïr, Robel, mon fils depuis le Madagascar. Dieu te bénisse abondamment. J'ai hâte de revenir. Ces 2 derniers jours, j'ai pensé au Bishop Patrick. J'ai prié pour lui. J'ai pensé à tous ces pasteurs qui m'ont reçu au Madagascar. Je suis reconnaissant pour l'accueil. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai hâte de revenir à la maison parce que le Madagascar, c'est aussi mon pays. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons à partager, à inviter les nôtres. Dieu nous fera abondamment du bien ce soir. Je vous promets, Dieu nous fera abondamment de bien ce soir. Il nous fera abondamment de bien. J'ai hâte d'être connecté à la grâce qui va être libérée ce soir en ces lieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, nous continuons à partager. Nous partageons dans les groupes. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, je refuse que je continue à partager. Voilà. Partageons. Dans 2 minutes, je vais commencer. Mon fils, fais-moi signe. Dans 2 minutes, je vais commencer. Dans 2 minutes, je vais commencer notre direct de ce soir. Et je crois que Dieu nous fera grâce d'entendre des choses qui vont bouleverser notre foi chrétienne, qui vont nous édifier, nous aiguiser, nous impacter ce soir par la grâce de Dieu. Voilà, nous continuons à partager. Je vais commencer dans 2 minutes notre live de ce soir. Et je sais que Dieu nous fera grâce d'entendre sa parole et d'être touché par lui. Voilà, nous continuons à partager. Moi, j'ai partagé dans 15 groupes. On va faire ainsi, nous tous, autant que nous sommes ici. Voilà, on va commencer dans 2 minutes. Tu me fais signe? Ok. D'accord. Ok. Kobo sobra la seta la machana basata la babashi. Kila bazobro la bosoto la boshana basata la machana. Liba basata la babashana basata la babashi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Excusez-moi. Is my Messiah, my Messiah.
higher. Forgive my sin, and you know my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. You are Jesus, you are Jesus, you are Jesus, you are Jesus, my Messiah. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. Oh, precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, my Messiah. My Messiah, we worship you, my Messiah, forever, my Messiah, we adore you, my Messiah, forever, my Messiah, Namashira Masitara Babasate. We worship you, my Messiah, forever. My Messiah, Sharamase, Imandela Masetara Bashira Masutara Babashete. Hallelujah, hallelujah, Ramashira Mazeta Ramamajendo Robosote, Ira Baba Senda Rababa Shanda Rababa Senda Rabama Jera Mayarama, Ira Mandere Messira Mama Jésus, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. My Messiah, my Messiah, my Messiah. Karimaseta Ramajera Babasota. Alléluia. Bienvenue à notre direct de ce soir. Soyez les bienvenus. Bienvenue au reste. Bienvenue au reste de l'Éternel. Comme je l'ai dit, ces directs sur l'heure de Melchisédek ne sont pas à tout le monde. C'est vrai que tout le monde préférera entendre aujourd'hui un message qui va toucher son mariage, ses finances, ses affaires, l'éducation de ses enfants, ses fiançailles, les batailles, les combats. Mais je t'informe vraiment que ce message est vraiment terrible. Ce message constitue au fait le positionnement du pouvoir qui vous permet même d'avoir de l'impact sur tous les autres domaines de la vie. Ne ratez pas ce direct. Dieu nous fera du bien et abondamment de bien. My Messiah, we worship you. My Messiah, forever.
On peut commencer? On peut commencer ce soir. Je clôture sur mon thème, l'ordre de Melchisédek. Alors, on a plus de 500 personnes. Je répète, ce live n'est pas pour tout le monde, c'est pour le reste. Dans chaque génération, il y a un reste que Dieu met à part, qui est préparé à entendre certaines choses que les autres n'entendent pas, qui est prêt à comprendre des choses que les autres ne peuvent comprendre et qui est prêt à opérer dans des choses dans lesquelles plusieurs ne vont pas opérer. Alors ici, n'est pas que le savoir. Ici, c'est aussi le pouvoir. Je répète, ici, ce n'est pas que le savoir, mais c'est le pouvoir. Ce n'est pas que l'acquisition des connaissances, mais c'est aussi le positionnement spirituel qui vous donne la capacité de commencer maintenant à démontrer des choses sur la terre. Alors, pour la dernière fois, je ne vais plus le répéter durant mon direct parce que j'ai maintenant le temps de parler. Vous allez simplement aller au bas de vos écrans. Faites comme tous ceux qui nous ont rejoints. Allez au bas de vos écrans. Là où c'est écrit partager, partagez à tous vos amis, partagez à tous les groupes Facebook, partagez à tous ses frères et sœurs et dites-leur que nous sommes déjà prêts à entendre des choses qui vont vraiment nous bénir et nous édifier ce soir. Alors, on le fait ensemble, on le fait comme on l'a fait hier et les jours précédents. Allez au bas de vos écrans, partagez à tous les amis, partagez à tous les groupes Facebook. Je commence, il est 20h30, 6 minutes chez moi. À 20h38, je commence le message de ce soir après avoir prié. Yes. He's my Messiah. My Messiah. Alléluia. J'ai donné 2 minutes supplémentaires à ceux qui sont là, qui nous ont rejoints. Vous êtes sûrs que Dieu vous visitera aujourd'hui. Alors permettez à quelqu'un d'autre d'être aussi édifié ce soir. Je pouvais bien commencer déjà depuis, mais je suis sûr que quelqu'un doit entendre ces choses, mais qui n'est pas encore sur ce direct. Dieu le fera grâce. Yes. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. You are Jesus, you are Jesus, you are Jesus, you are Jesus, my Messiah. Prions, Père, merci pour ce direct, merci de bénir ce live, merci de bénir ce temps d'échange avec ton peuple. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, donne-moi les mots qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut, l'expression qu'il faut afin d'articuler ta pensée, ta volonté devant ces milliers de personnes qui nous suivent, pas seulement en direct, mais plusieurs qui sont peut-être au travail en ce moment ou occupés, endormis, ou même à l'église, mais qui vont nous capter plus tard. Je prie que l'onction qui descend maintenant soit valable, soit autant valable que celle qui va se déverser sur eux lorsqu'ils vont capter ce live plus tard, lors de la rediffusion. Je bénis ces instants et je prie, Père, qu'à la fin de tout ce message, que des âmes soient sauvées, que des âmes donnent leur vie à Jésus, que plusieurs reçoivent Jésus de leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, que plusieurs qui sont dans des recherches, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas mauvais, ils veulent juste savoir. Ils sont face à des courants du New Age, des spiritualités. Ils cherchent seulement des réponses existentielles. Ils cherchent des réponses à des questions importantes de leur vie. Je prie, Père, que tu m'accordes la grâce ce soir de leur apporter sur base de la parole de Dieu. Que ce message puisse challenger l'Église.
Que ce message puisse challenger les saints qui vont suivre. Que ce message puisse challenger les serviteurs de Dieu, les apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, surtout les prophètes, que nous soyons challengés par les vérités qui vont sortir à la seule et unique gloire de ton nom. Je te remercie, te glorifie pour tout ce que tu vas dire et faire ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut acclamer pour le Seigneur très fort. Gloire à Dieu, le mystère de l'ordre de Melchisédek. Alors, je ne reviendrai pas sur les choses que j'ai eu à dire, les récents directs, parce que là, j'ai eu à expliquer que veut dire l'ordre de Melchisédek. J'ai expliqué qui était Melchisédek. J'ai expliqué les lieux où sont cités Melchisédek dans les Écritures. Et j'ai expliqué l'ordre de Melchisédek veut dire quoi. J'ai aussi expliqué en quoi est-ce que Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, quand cela s'est produit. Et je l'ai dit, c'était au Jourdain, lorsque Jean, appelé le Baptiste, qui était de la tribu de Lévi, souvenez-vous, son père, c'était Zacharie, le souverain sacrificateur, a baptisé Jésus, qui n'était pas de la tribu de Lévi, mais de Juda. Matthieu 1, il est né de la maison de Juda. Lorsqu'il a eu à être baptisé, j'ai expliqué beaucoup de choses là. Suivez à nouveau les anciens directs et vous allez comprendre que Jésus de Juda, baptisé par Jean de Lévi, a fait de lui un homme qui est entré dans la lignée de Melchisédek. C'est-à-dire, en un seul homme, on trouve le roi et on trouve le prêtre. Et j'ai dit, nous tous qui sommes issus de Christ, qui avons cru en lui, nous sommes simultanément roi et prêtre. C'est ainsi que dans 1 Pierre 2, on nous appelle un sacerdoce royal, une nation sainte, un sacerdoce royal. Apocalypse 1, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc on voit le sacrificateur et le roi dans une seule personne. Parce que Melchisédek, Genèse 14, était roi à Salem et prêtre de El Elyon. Donc il était roi et prêtre. David était roi, mais il a mangé le pain des propositions dans le temple. Il était aussi prêtre. Dans la tente plutôt. Il était aussi prêtre. Et Jésus-Christ est roi, il est aussi prêtre. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, une autorité politique, gouvernementale, mais il est aussi le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est aussi prêtre. Et nous qui sommes des chrétiens, nous sommes appelés à entrer et à opérer dans ces deux onctions, c'est-à-dire être roi et être prêtre. Alors, cet enseignement est très vaste. Il y a une dimension qui est plus ou moins adaptée pour tout le monde. Mais si je dis encore que je pousse plus loin, je préférerais en parler devant des ministres de Dieu parce que ce sont des choses qui sont un peu difficiles pour tout le monde de comprendre. Mais néanmoins, je donne des grandes lignes dans cet enseignement. Et je vous ai dit hier, en fin 2019, Dieu me disait, Joël, la décennie 2020-2030 sera la décennie de la haute spiritualité. De la haute spiritualité. Alors, l'ordre de Melchisédek, comme Dieu m'a dit pour renchérir à ceux qui m'avaient dit, il m'a dit cette nouvelle décennie sera la décennie de l'ordre de Melchisédek. Alors, il m'a clairement fait comprendre que l'ordre de Melchisédek, c'est la haute spiritualité. Dans les spiritualités que nous avons aujourd'hui, plusieurs qui sont dans des loges, plusieurs qui sont dans des ordres, se font appeler frères de tel ordre. Frères de tel ordre. Vous le connaissez, je ne citerai pas leur nom. Mais nous aussi, nous sommes les frères de tel ordre. Alors, des fois, les chrétiens ont peur qu'on dit ordre de ceci, ordre de cela. C'est vrai, dans le monde séculier, l'ordre des magistrats, l'ordre des médecins aussi. L'ordre des médecins, quel ordre encore? Magistrats, des médecins, l'ordre des avocats, ok. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les ordres mystiques. Il y a des ordres dans différents autres courants de pensée ou de spiritualité. Mais nous, les chrétiens, nous sommes aussi dans un ordre. Après que tu aies gagné tes millions, tes milliards, lorsqu'ils vont venir t'approcher et te poser la question, à vrai dire, pour dire, dis-moi, tu es de quel ordre? Tu dois leur répondre simplement, je suis de l'ordre de Melchisédek, où Jésus-Christ est le souverain sacrificateur à perpétuité. Donc je suis un homme aussi qui est dans un ordre. Je suis dans un ordre et cet ordre est le plus ancien, le plus puissant et le plus élevé, le plus spirituel de tous les ordres. C'est l'ordre où Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Yes. Amen. Est-ce que ça va? Je vois quelques plaintes. Est-ce que tout va bien? Si tout va bien, tapez juste avance prophète, avance prophète, avance prophète et je sais voir qu'on est ensemble. Tapez juste avance prophète et je sais voir qu'on est ensemble. Tapez juste avance prophète. Je vois des gens dire manque de synchronisation. Dites-moi si tout va bien, si tout va bien. Dites seulement avance prophète et on va continuer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tapez juste avance prophète. Donnez-moi beaucoup de cœur. Je commence le message maintenant.
Je suis de l'ordre le plus élevé, le plus ancien de tous les ordres, de l'ordre de Melchisédek, où Jésus-Christ est au centre de ce sacerdoce. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, la spiritualité que je prêche n'est pas une spiritualité pour la spiritualité. Notre spiritualité est christique. Elle tourne autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà. Et de l'ordre de Jésus-Christ. Voilà. Donnez-moi avance prophète. Et je sais qu'on est ensemble. On est vraiment en train de suivre. Voilà. Je sais qu'on est ensemble. On est vraiment en train de suivre. Merci Saint-Esprit. Ok, tout va bien. Tapez encore avance prophète, avance prophète. Et je vais continuer, commencer maintenant à développer mon message de ce soir. Merci Saint-Esprit. Mon message de ce soir. Voilà. Et je vous ai dit, mes frères et sœurs, je vais d'abord lire je vous donne 2 versets. Et c'est sur base de ces versets que je vais commencer à développer mon message de ce soir. Lisez avec moi Colossiens, quand vous lisez Éphésiens, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, présentant Christ comme le corps, dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle du corps du Christ, de l'Église. À la fin même, il parle du combat devant lequel, le combat auquel l'Église est confrontée. Dans Éphésiens 6, les armes du croyant. Dans le chapitre 5, il fait un parallèle entre l'Église et l'épouse, l'homme et la femme. Dans Éphésiens 4, il parle du gouvernement qu'il y a dans le corps. Dans Éphésiens 3, il parle du mystère de l'Église qui réunit ensemble les gentils et les juifs. Dans Éphésiens 2, il montre comment Christ est élevé au-dessus de toute domination, toute autorité et qu'il a établi toutes choses sous ses pieds à celui qu'on appelle l'Église. Dans Éphésiens 1, il révèle combien nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vous ai fait un résumé d'Éphésiens, de 6 à 1. Mais dans Colossiens maintenant, il ne parle pas ici du corps du Christ. Dans Colossiens maintenant, il parle de Christ lui-même. Il parle de la tête du corps de Christ. Alors quand tu prends Colossiens, Éphésiens, tu comprends qui est Christ, l'Église et le corps. Alors Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Colossiens 2, versets 1 à 3. Colossiens, quelqu'un dit, on peut connaître la parole comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi. En fait, moi, je ne suis pas prophète seulement, je suis docteur de ministère. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. À part le fait d'être prophète, je suis aussi docteur. L'un de mes ministères premiers, c'est le ministère doctoral. Ok? Donc, c'est un peu le petit avantage que j'ai en étant prophète, c'est que quand le prophétique me donne une lumière ou bien l'inspiration, le doctoral me donne la structuration. C'est le doctoral maintenant qui me donne de trouver dans la Bible tous les versets qui expliquent ce que j'ai eu à voir en révélation. Donc soyez prêts, on va rentrer. Est-ce qu'on peut entrer? Yes. Colossiens 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. J'ai à prêcher beaucoup de mystères. Vous apprendrez que dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Dans le monde, il y a plusieurs mystères. Dans l'univers, il y a plusieurs mystères. Dans toutes les spiritualités, il y a des mystères. Mais écoutez-moi, Dieu qui est élevé au-dessus de tout ce qui existe a un mystère. Et le mystère de Dieu, c'est Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Écoutez-moi, il n'y a pas de plus grande chose à découvrir, à décoder, à vouloir comprendre comme Christ. Ne passez pas votre temps à vouloir comprendre le mystère qu'il y a dans les herbes, les mystères qu'il y a dans les étoiles, les mystères qu'il y a dans le vent, les mystères qu'il y a dans les anges, les mystères qu'il y a dans la langue des sanscrits, les mystères qu'il y a dans les langues pré-énochiennes ou bien énochiennes, les mystères qu'il y a dans les livres apocryphes, les mystères qu'il y a dans le livre d'Enoch. Frère, tu vas te perdre pour rien. Écoute-moi très bien. Lorsque tu découvres Christ, le mystère de Dieu, en Christ réside. Écoute-moi maintenant. On dit connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés
tous les trésors de la science et de la connaissance. Karabasobradabase. Ma version dit tous les mystères de la sagesse et de la science. De la sagesse et de la science. En Christ se trouvent tous les trésors cachés de la science et de la sagesse. Frère, s'il y a un moment où tu dois vouloir connaître des mystères, les mystères qu'il y a dans les cimetières, les mystères qu'il y a dans telle religion, les mystères qu'il y a dans telle forêt, les mystères qu'il y a dans telle période de l'année, les mystères qu'il y a dans la lune, ou bien dans les quarts de la lune, tous ces mystères-là, tu peux facilement les comprendre lorsque tu comprends le mystère de Dieu qui s'appelle Christ. Frère, un homme qui connaît Christ, je ne parle pas de Christ, de Jésus-Christ de nos églises, c'est-à-dire, je prie à l'église, je prie un peu en langue, je paye ma dîme. Non, je te parle de la dimension christique, de cette, du mystère de Dieu, de tout ce que Dieu, changement de lumière, du mystère que Dieu a. Voilà, l'abrada seke. Est-ce qu'on peut avancer là? Est-ce qu'on peut avancer là? Connaître Christ, c'est la plus importante de toutes les connaissances, de toutes les sciences, de toutes les sagesses qui existent. Parce que en Christ se trouvent ici tous les trésors de la science et de la sagesse. Est-ce qu'on peut dire avec moi, en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Répète avec moi, en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Frère, en Christ, c'est pas juste quand on dit celui qui est en Christ est une nouvelle création. Pourquoi tout le monde ne comprend pas la Bible comme certains? Pourquoi tout le monde n'est pas illuminé comme certains? C'est parce que certains sont positionnellement en Christ, mais ne sont pas profondément en Christ. Être positionnellement, on est tous sauvés. Mais être profondément, on n'est pas jouisseur ou jouissant de tous les bénéfices du salut. Voilà pourquoi ma prière pour toi ce soir au nom de Jésus est que Dieu te donne la grâce de connaître Christ, de découvrir en Christ tous les trésors. Frère, il y a des trésors. On prépare bientôt le dernier Indiana Jones qui va sortir. J'ai hâte de le suivre, où on a Indiana Jones qui va toujours chercher des mystères, des trésors, des mystères, des trésors, des mystères, des trésors. Frère, ils vont dans des nations, ils vont très loin. J'ai suivi le dernier Pirates des Caraïbes, où on le voit aller jusqu'au fin fond des océans pour aller retrouver des trésors perdus. Mes frères, en ce temps de la fin, nous, ce que nous cherchons à connaître, ce n'est pas en lisant des livres mystiques que nous allons connaître des choses, c'est en connaissant Christ. Voilà pourquoi Paul a dit même aux Philippiens, il dit, mais je fais une chose. Il dit, tout ce que j'avais, je le vois comme de la boue. Maintenant là, tout ce que je cherche à connaître, c'est Christ et la puissance de sa résurrection. Frère, si tu connais Christ, tu connais en Christ se trouve. J'étais avec quelqu'un qui est quelqu'un des sciences mystiques, avec qui je parlais, on était en train d'échanger. Il m'a dit, où est-ce que tu peux connaître toutes ces choses? J'ai dit, c'est Christ. Il dit, non, tu as dû être fréquenté. J'ai dit, non, c'est Christ. J'ai dit, Christ. Parce que ces gens-là croient, tous les chrétiens qui sont à l'église, ils vont seulement pleurer pour leur mariage, leur voyage, leur blocage. J'ai dit, non, c'est Christ. C'est Christ. Frère, Jésus-Christ, Jésus dont nous parlons, Jésus que nous aimons, Jésus que nous chérissons. Jésus n'est pas qu'une personne qui a été là à Nazareth. Non. Jésus-Christ, écoutez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Écoutez-moi, je vais répéter une phrase que j'ai dite hier. Jésus est le véhicule qui a été donné à Christ pour accomplir sa mission sur la terre. Parce que Jésus est l'homme qui est né au travers de Marie. Il est Dieu et c'est un mystère. Mais là, il était homme, tout en étant Dieu. Donc on ne sépare pas l'homme Jésus de sa divinité. Mais l'emphase, c'est que Jésus, c'est l'homme. Dans Acte 3, lorsque Pierre parle, Pierre dit, est-ce qu'on peut lire ensemble Acte 3? Parce que je sens que ce soir, je vais dire des choses terribles ici. J'espère que Dieu nous fera grâce. Acte 3, verset Acte 3, verset Acte 3, verset La Paroso Praria Manderekesete.
Acte 3, je vais lire. Acte chapitre 3. Acte 3, verset. Ok. 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 Est-ce que vous êtes là? Yes. On est dans Acte. Ok. Yes. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Je vais encore revenir sur cette définition. Beaucoup de gens pensent que... Non, non, non. Il y a une nuance, pas une différence, une nuance entre Christ et Jésus. Yes. C'est très... Tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas quand je parle de... En Christ se trouve... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Yes. Est-ce qu'on peut couler ici? Avance, papa. Est-ce qu'on peut couler ici? Avance, papa. Est-ce qu'on peut couler? Yes, Cool, papa. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Dis encore très fort, avance prophète. Avance, prophète. On va entrer. Je vais expliquer ça calmement. Yes. Je veux que tout chrétien... Ok, acte 2 plutôt. Excusez-moi, c'est acte 2. Hein? Excusez-moi, j'étais... Acte 2. Acte 2, Karabashabrada, c'était. Acte 2. Ok, acte 2, verset... Ok. Tape avec moi, acte chapitre 2. Pierre a dit des choses dangereuses aussi, hein. Pierre. Ok, je lis. Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a répondu parmi vous comme cela a été promis. 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Donc Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Est-ce que Jésus n'était pas le Christ? Il était le Christ. Mais quand on parle maintenant de... Il est devenu Christ. On parle maintenant d'une position. On parle d'un certain office. On fait la nuance entre Jésus en tant qu'homme et Christ en tant qu'une dimension spirituelle. Écoutez-moi très bien. Et Christ a accompli son travail au travers de Jésus. Quand est-ce que Christ est entré en Jésus? C'est lorsque le sceau de l'ordre de Melchisédek a été posé. Lorsque Jésus n'avait pas encore 30 ans, ses parents sont venus le prendre à Jérusalem et on dit ton père et ta mère sont là et il a dit je m'occupe des affaires de mon père. Malgré cela, ils ont pris l'enfant Jésus, ils sont rentrés avec lui. Mais lorsque le baptême de Jean a eu lieu, Jésus est entré dans l'ordre de Melchisédek, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, Christ est entré en lui, la dimension christique est entrée en lui. Plus tard, son père et sa mère sont revenus le prendre. Il a dit, qui est mon père, qui est ma mère? Autrefois, il était conduit par ses parents, mais là, il n'était plus conduit par son père et sa mère. Après même le baptême, il est écrit, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Dans Luc 4, verset 14, il sortit du désert revêtu de la puissance. Et dans Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il a fait de moi Mashiach. Il m'a fait de moi le Christ. Il m'a donné la capacité christique de pouvoir prêcher la bonne nouvelle et libérer. Frère, là on a vu pleinement Jésus travailler comme Christ. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, comme on dit Jésus de Montpellier, Jésus de Paris,
Jésus ou encore Jésus de Niamey, Jésus de Djamena, Jésus de Kinshasa, Jésus de Toronto, Jésus de Brazzaville, Jésus de Libreville, Jésus d'Abidjan, Jésus de quoi? Donc, quand on dit que Jésus de Nazareth, on parle de son humanité, de la ville à laquelle il faisait partie. Mais on dit Dieu a au moins, donc Dieu a donné l'onction. C'est le Mashiach, c'est les Hébreux. Il a donné, il a envoyé du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il en avait reçu la capacité. Et le Christ, Jésus était Jésus-Christ. Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Ok? Jésus-Christ, il a opéré comme tel. Et lorsqu'il est allé à la croix, Jésus est mort. Mais Christ ne meurt pas. Amen. Yes. Yes. Jésus est mort. Yes. Mais Christ ne meurt pas. Avant qu'il ne parte, il a appelé ses apôtres, il a libéré sur eux une dimension de Christ. Recevez le Saint-Esprit. Yes. Et lorsqu'il était à la croix, il a rendu l'Esprit. Il a rendu l'Esprit. Il a rendu l'Esprit. Et lui-même, Jésus, il est allé dans le séjour des morts. Yes. Il est mort 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Écoutez-moi très bien. Qui est à la droite du Père? Ce n'est pas Christ. Okay. Yes. Non. Celui qui est à la droite du Père, c'est Jésus. Aïe. Oui, c'est Jésus qui est à la droite du Père. Yes. Christ n'est pas à la droite du Père. Quand on dit Christ est au ciel, on fait seulement mention du Messie ou de cette position-là. Mais après dit, Christ n'est pas au ciel. Oh, mes fils, qui va revenir? C'est Jésus. Mais c'est Jésus qui viendra nous prendre, non? Yes. Quand on rentre avec Jésus, quand on va revenir avec Jésus, il va revenir, n'est-ce pas? C'est le juif Jésus qui va revenir. Quand on va revenir avec Jésus, qui va revenir? C'est Jésus. C'est les juifs. Tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Ses propres frères, les juifs, vont le voir. Ils vont dire, ah, notre frère juif, l'enseignant, le rabbin. Yes. Mais c'est Jésus de Nazareth là qui va revenir. C'est pour cela qu'on dit dans 1 Timothée 2, on dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. C'est Jésus homme. C'est Jésus l'homme. C'est l'homme qui est à la droite du Père. C'est l'homme. C'est l'homme. Christ, il est où? Aïe. Christ n'est pas au ciel. Yes. Christ était descendu sur la terre dans Actes chapitre 2. Christ était limité dans un seul homme qui s'appelait Jésus. Oui, mais il fallait plusieurs Jésus. Yes. Il fallait plusieurs petits Jésus. Il fallait plusieurs extensions de Jésus. Alors Jésus a dit, ok, puisque Christ opère dans un corps qui s'appelle Jésus, il faut alors un nouveau corps. C'est pour cela que quand l'Esprit de Dieu est venu sur la terre, il y a eu ce qu'on appelle la naissance de l'Église, qui s'appelle le corps. L'Église n'est pas le corps de Jésus. La Sainte Seine, le pain là, c'est le corps de Jésus. Yes. Oui, mais ce n'est pas le corps de Christ. Okay. Le corps de Christ, c'est nous. Okay. Parce que Christ a trouvé un nouveau corps. Autrefois, Christ avait le corps de Jésus. Aujourd'hui, Christ a notre corps. Yes. C'est maintenant le corps mystique. Hein? Okay. Le corps invisible de tous les croyants, de tous les saints, de tous les temps, du passé, du présent et du futur. Okay. Tous ces saints-là, c'est ce qu'on appelle le nouveau corps de Christ. Okay. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Okay. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avance, papa. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Révélation. Jésus est la forme la plus humble de Dieu. Quand tu vois Jésus, tu réalises comment Dieu a pu devenir un homme. C'est un mystère. Yes. Quand tu regardes Christ, c'est la dimension glorieuse. C'est la dimension glorieuse. C'est la dimension glorieuse de Dieu. Jésus-Christ, c'est la forme la plus humble. Voilà pourquoi ce que j'aime dans la personne de Jésus-Christ, c'est que quand tu comprends Jésus, tu comprends le chemin vers la haute spiritualité. Yes. En fait, Jésus est la personne, mais Christ est Jésus. En fait, Jésus est le Christ. Christ est aussi Jésus. Okay. Mais chaque fois qu'on parle de Christ, on ne parle pas aussi toujours de Jésus. Yes. Dans Ephésiens 4, il est écrit, afin que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Yes. Pas de Jésus, mais de Christ. Parce que Christ est aussi une stature que Jésus avait atteint. Ok. Avance, papa.
Ok. Christ est une stature que même Jésus avait atteint. Jésus était un homme comme toi et moi. Il avait envie de sexe, il avait envie de manger, il avait envie de dormir. C'était un homme fait de chair et de sang. Mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais désobéi au Père. Il n'a jamais souillé son corps. Il n'a jamais rien fait de pareil. Jésus est notre enseignement et notre enseignant. Jésus est le modèle parfait de ce à quoi doit ressembler tout être humain qui a cru en Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas plus grand modèle que Jésus. Jésus était un homme comme moi. Il était un jeune homme comme moi. Mais il n'a rien fait d'impur. Ainsi, ma quête à moi, c'est de ressembler à Jésus. Parce que Jésus est le chemin qui mène vers Christ. Ouais. Amen. Celui qui devient comme Jésus est celui qui entre maintenant dans la haute spiritualité. Il peut être un homme avec des faiblesses, avec des tares, mais dans sa quête de sa ressemblance à Jésus-Christ, il finit par abandonner des choses, laisser des choses, se consacrer, se battre avec la chair pour devenir comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, il n'y a personne qui est semblable à Jésus-Christ dans toutes les spiritualités. Aucun n'a pu être comme Jésus n'a été. Tous ceux qui sont nés d'une femme ont péché. Tous, jusqu'aujourd'hui. Chez les musulmans, chez les bouddhistes, dans toutes les sciences, tous les ordres, tout être humain pêche. Mais aucun être humain n'a péché. Cet homme, c'est Jésus. Dans 1 Timothée, on l'appelle l'homme parfait. Même Luc en parle. Luc présente l'homme parfait. Dans les 4 visages des 4 êtres vivants, il y a l'aigle, il y a le lion, il y a le bœuf et il y a l'homme. Parce que Christ est l'homme parfait. Quand tu dis je veux être comme Jésus, dis-toi je veux être parfait comme Jésus et atteindre Christ. Et atteindre cette dimension où je suis à la dimension de Dieu. Où je suis à la dimension d'entrer dans les trésors cachés de la science et de la sagesse divine. Oh, je veux être comme Jésus. Oh Seigneur, aide-moi tous les jours par le Saint-Esprit à être comme Jésus, à parler comme Jésus, à penser comme Jésus, à faire comme Jésus. Nous ne sommes pas parfaits mais perfectibles. Je veux être tous les jours comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Parce que Jésus est le chemin qui nous mène à Christ. C'est par la personne de Jésus qu'on trouve le bon chemin qui mène à la vraie spiritualité. Voilà pourquoi aimer Jésus. Adorons Jésus, chérissons Jésus. Il n'y a rien, il n'y a personne de plus précieux que Jésus-Christ. Amen. Et tout ça, c'est un mystère. Le mystère de Dieu, dans lequel se cachent tous les trésors de la science et de la sagesse. Est-ce que je peux commencer maintenant ce soir? Voilà, c'était un petit récapitulatif. C'est le dernier jour aujourd'hui. Je ne reviendrai plus sur ce sujet. À moins que j'en parle à la porte des cieux ou dans les conférences. Je n'en parlerai plus. Frère, ton niveau n'est pas dit. Ok, est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Il y a des choses qu'on ne sait pas prêcher. Bon, j'essaie quand même de faire un effort d'en parler pour éveiller votre curiosité. Nous devons nous ouvrir. Amen, amen. Amen. Dieu a prévu de grandes choses pour nous et il nous fera grâce. Voilà. Je dis ici que dans Colossiens, il est écrit que le mystère de Dieu, c'est Christ. Et c'est en Christ que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science divine. De la sagesse et de la science. De la sagesse et de la science. De la sagesse et de la science. Quand vous lisez bien dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous verrez ces 2 mots. Sagesse et science. Sagesse et science. Et des fois, à la place de science, il y a un autre mot qu'on utilise que je vais vous expliquer. Amen. Est-ce que je peux expliquer la science? J'ai parlé de la science ici. La science, c'est le mot mada en hébreu qui veut dire haute connaissance, haut savoir, connaissance élevée, connaissance ascendante, connaissance prépondérante, connaissance élevée. Ok? Quand on parle de science, on parle de connaissance. Rajouter à la fois la vertu et à la vertu la connaissance. Une autre version dit à la vertu la science. La science, c'est le domaine de la connaissance. C'est aussi le mot gnose en grec qui parle de connaissance ou de science. Quelqu'un m'entend? De connaissance ou de science. Quand on parle de la science, on parle de la haute connaissance. Lorsqu'on la reçoit, on a la science. Vous allez voir ça dans l'histoire de Daniel,
les amis de Daniel, Dieu les avait donné la sagesse et la science. La sagesse et la science. Vous allez voir ça partout. Même quand j'ai lu ici, on parle de tous les trésors en Christ. Qu'est-ce qu'il y a les trésors de la sagesse et de la science. Vous allez voir science et sagesse. Science et sagesse. Maintenant, pour ne pas vous embrouiller avec le mot science, je vous explique maintenant c'est quoi la science. Comme ça, j'amène ça au niveau de tout le monde. Alors, que veut dire la science? Je vous donne un verset. Est-ce que le prophète peut enseigner? Avance, papa. Enseigne, papa. Ok. Est-ce qu'on peut aller? Yes. Avance, daddy. J'aime la parole. Aïe, aïe, aïe. Labra de sabro da kaya basete debe. Dis avec moi, que veut dire la science? Que veut dire la science? Encore? Que veut dire la science? Plus fort? Que veut dire la science? Plus fort? Que veut dire la science? Dis avec moi, que veut dire la science? Que veut dire la science? Proverbe 9, verset 10. Lorsqu'on parle de science, simplement, pour que tout le monde comprenne, que veut dire la science? Ok? Quand on dit Dieu avait donné aux amis de Daniel la science. Il avait donné à Daniel la science. Rajouter à la fois la vertu et à la vertu la science. Quand on parle de science, on parle de quoi? Tape avec moi, avance prophète. Avance. Proverbe 9, verset 10. Yes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Yes. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ok. En d'autres termes, c'est deux mots interchangeables. Soit on parle de science, soit on parle d'intelligence. Quand on parle de science, on parle d'intelligence. C'est pour ça que tu vas voir dans beaucoup de versets, on dit Dieu a donné la science et l'intelligence, la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. À la place de science, on peut mettre intelligence. Est-ce que maintenant je peux commencer? Avance, papa. Est-ce que je peux commencer? Avance, papa. Vous ne dites pas bien, est-ce que je peux commencer maintenant? Avance, papa. Voilà. Maintenant, j'ai parlé de l'intelligence plusieurs fois. Je ne vais pas revenir sur ça. J'aimerais plutôt commencer à entrer en profondeur. Permettez-moi de donner quand même quelques versets pour que tout le monde puisse se retrouver par exemple. Voilà. Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la science et de la sagesse divine. À la place de science, une autre version met intelligence. Ok? Yes. Par exemple, allez voir. Éphésiens 1, verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous allez voir sagesse et intelligence. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ok. Ok? La science, c'est aussi l'intelligence, mais la science aussi procure l'intelligence. Yes. Ok? Yes. La science, c'est le contenu de l'intelligence. L'intelligence, c'est un contenant. Mais la science, c'est le contenu. Mais des fois aussi, c'est interchangeable. Quand on parle d'intelligence, on parle aussi de science. Quelqu'un peut dire avance, prophète? Avance, prophète. Daniel 5, verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières et de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Quand on parle de sagesse, on parle d'intelligence. Ok. Yes, Dad. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Écoutez ce que Dieu explique de la demande de Salomon. Ok. Un roi. Un roi. Non, je lis plutôt 2 Chroniques. 2 Chroniques, 1 verset 10. Écoutez Salomon. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. 2 Chroniques 1 verset 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre les richesses, les biens et la gloire. Salomon avait quoi? La sagesse et l'intelligence. Je vous entends pas. Salomon avait quoi? La sagesse et l'intelligence. 1 roi 7, 14. Fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram. Ce nom est lié à la franc-maçonnerie. Hiram était rempli de sagesse et d'intelligence. Sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence. Quand on parle de Christ, quand on parle de la haute spiritualité, on parle de la sagesse et de l'intelligence. Ici maintenant, je ne parle pas de l'intelligence. Ce soir, j'aimerais parler de la sagesse. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Plus haut, La sagesse. plus fort, La sagesse. plus fort, La sagesse. plus fort. La sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Les rois comme Pharaon, les rois comme Nebuchadnezzar,
les rois comme Belshazzar, tous ces rois comme les Hérodes étaient entourés des mages, des sages. Vous allez voir ces mots-là, des sages, des mages ou des magiciens, des astrologues. Des fois, ils avaient des chaldéens autour d'eux. Il y avait des sages. Quand on parle de sagesse, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui parle en parabole. La sagesse est le contenu des connaissances multipliées et variées. Okay. Est-ce que je peux commencer à expliquer des choses maintenant? Explique, papa. Alors maintenant, dans Proverbe. Vous allez voir que la sagesse là, c'est pas juste quelqu'un qui parle en parabole ou quelqu'un qui parle calmement, qui a un visage calme. La sagesse là, c'est une autre dimension. Ouais. Lorsque Joseph a interprété les rêves de Pharaon, il a même donné la stratégie managériale de la récolte. Et comment préserver cette récolte-là pendant 14 ans. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dans la Bible, en cette année-là, quand Joseph a donné la science et la sagesse à Pharaon, ils ont récolté et ils ont commencé à récolter. Ils ont conservé durant 7 ans. Ils ont ouvert ce qui était conservé pendant encore 7 ans. Alors, imaginez-vous, aujourd'hui, on cueille des maïs. C'est ça, non? On les conserve pendant 7 ans. Et on va les manger pendant les 7 autres années. Donc, il y avait des maïs qui avaient été récoltés aujourd'hui, mais qui étaient consommés après 14 ans. Ok. Est-ce que vous avez compris ma logique? Oui, oui. Okay. Tu as compris? Oui. Donc, on a conservé le riz aujourd'hui, mais 7 ans, c'était conservé. Après 7 ans-là, à la fin, par exemple, de la 14e année, il y a du riz qu'on a mangé, mais qui était préservé 14 ans avant. Alors, à cette époque-là, je vous pose une question. Quelle était la technologie Quelle était la technologie que Joseph avait utilisée pour conserver un maïs pendant 14 ans? À l'époque, c'était même pas l'époque de Moïse, même pas l'époque de David, à l'époque là, à l'époque de Joseph. Joseph, c'est pendant que Jacob est encore vivant, à l'époque patriarcale. Quelle était cette science, cette sagesse, cette technologie que cet homme pouvait avoir à l'époque pour conserver un riz aujourd'hui, mais qu'on allait manger après 14 ans? Les récoltes de blé qu'on allait consommer après 14 ans, c'était conservé où? Sous quelle température? Dans quel endroit? Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent arrêter cette histoire de à l'église, non. Les chrétiens doivent être les meilleurs chimistes, les meilleurs physiciens, ceux qui savent isoler des molécules, isoler des atomes. Tout ce qu'on parle de créer la vitesse lumière aujourd'hui dans un centre qu'on appelle CERN, qui est entre la Suisse et la France. Mais ce sont les chrétiens qui doivent maîtriser la matière, maîtriser les atomes, maîtriser la chimie, maîtriser la biochimie, maîtriser la physique quantique. Pourquoi pourquoi des films comme les Avengers doivent nous montrer la physique quantique? Les chrétiens qu'on dit, connais-tu la physique quantique? Oh non, c'est la magie. Non! Les chrétiens doivent monter en connaissance, monter en science. Voilà pourquoi moi je prie que celles qui vont lancer les derniers laits de beauté, les dernières crèmes qui peuvent être compatibles à toutes les peaux et empêcher aux gens d'avoir des irritations ou des problèmes, ce doit être des chrétiens. Colgate a été reçu par révélation dans un songe par un chrétien. Colgate. La pâte à dentifrice Colgate. Ma prière est que les chrétiens soient numéro 1. Ma prière est que les chrétiens soient supérieurs. Ma prière est que les chrétiens soient dans tous les domaines et les plus compétitifs. Parce que à cause de la science et de la sagesse divine, en Christ, il y a tous les trésors. La connaissance. Amen. Frère, les plus grands médecins doivent être des chrétiens. On ne doit même pas attendre quelqu'un quelque part, un homme qui vit dans les nuages qui va nous trouver la solution pour le sida ou pour le cancer. Je suis convaincu que la solution du cancer n'est pas que dans le don de guérison. Je suis convaincu que la solution du sida n'est pas que dans le don de guérison. Chaque fois qu'il y a des maladies
et des maladies graves dans le corps de l'homme. La science a fait des efforts. La science est allée très loin. Les hommes ont fait des tests. Ils ont fait des quoi? Ils ont fait des essais. Ils ont essayé encore. Ils ont commencé par des rats de laboratoire. Ils sont allés sur certains types d'animaux jusqu'à tester cela sur les humains. La science a progressé durant ces 6000 ans, durant ces 3000 ans. La science prospère et avance. Elle donne des solutions. Écoutez-moi, est-ce que je peux vous choquer ici? Dans la spiritualité, on traite de la science et de la sagesse divine que Dieu a utilisé lors de la création. Parce que Dieu a créé l'univers. Vous allez même voir, on dit Dieu a créé le monde par sa sagesse. Il a créé le monde par sa science. Vous allez voir ça dans Proverbes, même dans Jérémie. Tout ce que Dieu a créé là porte les germes de sa science et de sa sagesse. Dans les herbes, il y a la sagesse de Dieu. Dans les herbes, il y a la science de Dieu. Toutes les sciences qui existent ont été créées à partir de quoi? À partir de la création de Dieu. Oui, toutes les sciences. Donne-moi le nom d'une science. Science botanique. La botanique a été créée à partir de la nature, de la création divine. Une autre science. Zoologie. Dans la zoologie, il y a les animaux créés par Dieu. Quoi encore? L'anatomie. Dans le corps de l'homme, créé par qui? Par Dieu. Donc, toutes les sciences existantes des hommes, tout ce que l'homme étudie dans la science, est étudié à partir du germe de la science de Dieu, de la sagesse de Dieu. C'est ainsi qu'on peut guérir le paludisme aujourd'hui. Notre frère a proposé quoi? Qu'il a reçu au niveau de la forêt du Madagascar. C'était quoi encore cette plante? Artemisia. L'artémisia. C'est une plante créée par Dieu lui-même. Et cette science et cette sagesse est dans la création divine. Et Dieu avait établi ça dans la création autrefois. C'est ainsi que quand Lucifer est descendu, il est descendu avec cette sagesse et cette intelligence. Est-ce que je peux vous prouver que Lucifer avait la sagesse et l'intelligence divine? Avance, papa. Je peux? Avance, papa. Avance, Dad. Est-ce que je peux ou bien je peux juste m'arrêter là? Papa. Proverbe 28, verset 4. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Lucifer avait la sagesse et l'intelligence. Il avait la sagesse et la science. Lucifer, quand Dieu a créé l'univers, Dieu a créé tout ce que Dieu a créé, le cosmos, la terre et tout ce qui se meut, en présence de ces esprits-là. Il voyait comment Dieu créait. C'est ainsi qu'ils utilisent tout ça, mais de l'autre côté, pour faire maintenant du mal aux gens. Je ne sais pas si je parle au bon auditoire, il y a ma tête qui est... Avance, Dad. Est-ce que... Avance, papa. Est-ce qu'on peut aller? Avance. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Là, c'est dans Apocalypse. Apocalypse 13, verset 8. Écoute un peu ce qu'on dit. On dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Il y a un lien entre l'intelligence et la sagesse. Ma prière est que Dieu te donne la science et que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que la science des saints soit ton partage. Amen. Que la sagesse d'en haut soit ton partage. Amen. On dit qu'il calcule le nombre de la bête. Donc, le domaine même de la sagesse là, ça te permet de résoudre toutes les choses compliquées de la vie. Maintenant, je vais vous expliquer un homme qui a opéré dans la sagesse et l'intelligence divine. Et je vais vous faire des déclarations sur l'église ce soir. Un roi, chapitre 4. Quelqu'un peut lire avec moi? Je peux te donner de lire? C'est bon? Ok. On va lire 1 roi 4 à partir du verset 29. Lis mon fils. 1 roi 4 à partir du verset 29. Écrivez. 1 roi 4 à partir du verset 29. 1 roi 4. Lis. 1 roi 4, 29. Plus fort. Dieu donna à Salomon de la sagesse. Dieu donna à Salomon de la sagesse. Que Dieu te donne de la sagesse. Amen. Oh Dieu, donne-moi de la sagesse. Jacques, il est écrit, celui qui n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, je ne suis pas sage, je suis un insensé. Donne-moi la sagesse. Je ne suis pas sage, je suis un insensé. Donne-moi la sagesse. Je ne suis pas sage, je suis un insensé. Donne-moi de la sagesse. Maintenant, voyez les retombées de la sagesse.
On y va. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Ah, que Dieu ne te donne pas l'intelligence. Une très... Vous savez, il y a plusieurs intelligences. Hein. Yes. Même les agents de renseignement aux États-Unis s'appellent CIA. On appelle ça la cellule d'intelligence. C'est ce qu'on appelle la contre-intelligence. Tu vois? Yes. La contre-intelligence. Yes. Le contre-espionnage. Yes. Tu vois? Mais là, maintenant, on dit Salomon n'avait pas que la sagesse, mais il avait une Très grande intelligence. Seigneur, donne à tes saints, donne à ma faible vie une très grande intelligence. Yes. Amen. Continue. Et des connaissances multipliées. Et des connaissances multipliées. On n'a pas dit il a lu dans des livres. Dieu lui a donné la sagesse, une très haute intelligence et des connaissances multipliées. Frère, tu ne connaîtras pas que la Bible, tu connaîtras aussi l'anatomie. Tu connaîtras les sciences quantiques. Tu connaîtras l'astronomie. Tu connaîtras la chimie. Tu connaîtras la politique. Tu connaîtras le management. Tu connaîtras des connaissances multiples. Que Dieu t'accorde des connaissances multiples au nom de Jésus. Amen. Yes. Vas-y. Et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Ah non, 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 Aïe, aïe, non, aïe, non, aïe, non, aïe. non. Est-ce que vous avez déjà été à la plage? Nous, on a été à Bar Beach, Lekki Beach, au Nigeria. On dit, ces connaissances étaient autant multipliées que le nombre du sable qui est au bord des mers. Tu peux imaginer ça? Donc Salomon n'était pas qu'un roi, Salomon était l'esprit. Yes. Donc tous ceux qui venaient avec des domaines de l'empire, oh papa, comment allons nous gérer au niveau de la douane? Il avait la connaissance plus que les douaniers. Il avait la connaissance plus que les orfèvres. Il avait la connaissance plus que les terres de diamants. Il avait la connaissance plus que ceux qui travaillent dans les mines. Il avait les connaissances multipliées. Oh Dieu, ne me laisse pas de vivre une vie à 10% seulement. Donne-moi des connaissances multipliées. Amen. Je parlais à quelqu'un dernièrement, je disais, moi je me fais la politique. Il dit, ah non, prophète, reste-moi dans les choses de l'esprit. La politique là, Satan qui est dedans. Je dis, frère, ça c'est une insulte à la sagesse de Dieu. C'est une insulte à la science divine. C'est une insulte. Dieu peut permettre à un chrétien d'être un bon pasteur et un bon sénateur. Amen. Un bon pasteur et un bon député. Amen. Un bon pasteur et un bon ministre. Yes. C'est possible. Ne limitez pas Dieu, ne limitez pas votre cerveau, ne limitez pas les capacités de votre esprit. Vous êtes capable non seulement d'être femme, mariée, mère, être aussi dans la politique, être aussi conseillère de la première dame, être aussi dans le relooking. Que par tes connaissances de le relooking et dans l'art, dans les couleurs, que tu as la capacité même d'être celle qui va habiller et relooker les femmes des chefs d'État en Afrique. Pourquoi ne pas avoir cette réputation? Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Vas-y, continue. 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Les fils, ceux de la porte de Dieu, vous savez, quand je parle des fils de l'Orient, les fils de l'Orient étaient dangereux. C'est surtout les Chaldéens. Les Chaldéens. C'était des gens qui connaissaient, qui connaissaient le monde occulte, l'astrologie. Voilà, l'astrologie, le monde mystique, les dédoublements, ils connaissaient tout ça. Mais on dit ici que Salomon les surpassait. Le temps est venu où les chrétiens vont surpasser. Le temps est venu où toi, mon frère, ma soeur, tu dois surpasser. Donc vous êtes en rendez-vous d'affaires. Tout le monde émet des idées sur les systèmes banquiers. Toi, tu élèves la voix. On se pose la question, tu as étudié à Cambridge, tu as étudié à Oxford, tu as étudié à Harvard, tu as étudié à la Sorbonne, tu as étudié où pour connaître tout ce que tu connais. C'est une insulte de maintenir le Saint-Esprit que dans les Chikababa, dans les Rabasoto, dans les visions, dans les mots de téléphone. Le Saint-Esprit et Christ en nous, nous donnons la capacité d'avoir plus que ce que Salomon avait. Vas-y. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Papa, est-ce que tu connais la sagesse des Égyptiens? À l'époque, l'Égypte, c'était le numéro 1. Il y a un homme qui est arrivé à cette dimension. Moïse avait été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Mais Salomon avait la sagesse au-delà. Voilà pourquoi Salomon était plus que Moïse. Salomon, dans le domaine de la sagesse, il avait surpassé les connaissances que Moïse avait eues de la sagesse des Égyptiens. Vas-y. Il était plus sage qu'aucun homme. Non. Vas-y. Il était plus sage
qu'aucun homme, Aucun homme n'est plus sage que Salomon. plus que Étan, Ah, les Rachites, Kama. plus qu'Eman, Calcol et Darda, les fils de Machon. Dans l'histoire, on dit que ces gens étaient des musiciens, des poètes. Parce que tu sais, il y a une dimension de la sagesse dans les chansons. Tu peux t'asseoir, tu écoutes une chanson, tu dis, c'est fort. Dans cette chanson, on a dit des choses sages, tu vois. On a dit des choses par rapport à la vie, par rapport à l'amour, par rapport aux amitiés, par rapport aux ennemis, dans les poèmes, dans des citations, dans des énigmes, dans des paraboles. Tu vas voir un grand-père te dire, fils, ne suis pas cette voie. Il te sort une phrase, il te sort un exemple, il te sort une histoire. Tu tires de cette histoire une haute sagesse, tu tires une haute connaissance. Ça peut bâtir ta vie, bâtir ton mariage, t'aider face à tes ennemis. Lis des livres aujourd'hui de l'art de la guerre. Il y a plusieurs de ces livres comme ça, même de ceux qui sont sortis de la Mossad, qui disent beaucoup de principes. Quand tu lis ça, tu dis non, 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 non. Ce sont des connaissances, mais on dit, il n'y a personne, aucun homme ne pouvait avoir une sagesse comme celle, la Bradacité. Une sagesse comme celle que Salomon avait. Il dépassait donc. Non, ceux de l'Orient connaissaient ces gens. Mais ils ont dit non, Salomon, à l'équipement. Ils ont dit ce qu'on a déjà entendu de Jean Goubal, ce qu'on a déjà entendu de Alain Moloto, ce qu'on a déjà entendu de qui d'autre, de Félix Oisé, quoi. Tu vois, ce sont des hommes qui ont des sagesses. Quand ils sont des phrases, tu sens la sagesse, tu sens l'intelligence, ils ont des paroles sages. Tu vois, on a des gens comme ça même dans la société, ils sont reconnus avoir des propos sages. Quand tu écoutes sa parole, même dans le milieu des chrétiens, on peut utiliser la parole qu'un païen a utilisée parce que seulement ce sont des propos sages, des principes de vie. Mais on dit ici que ces hommes-là les connaissaient, ils ont dit mais non. Salomon, il les surpasse de trop loin. Continue à lire. Et sa renommée était répandue par toute la nation d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences 3000 sentences et composé 1005 cantiques. 1000 combien? 1005 cantiques. Plus de 1000 cantiques. Donc, Salomon était là, il était branché aux fréquences sonores. Il recevait des sons, il écrivait. Plus de 1000 cantiques. Père de famille, de combien d'enfants? Marié à combien de femmes? Combien de concubines? Un empire avec combien de nations? Il avait des femmes dans d'autres pays. Il construisait le temple de l'Éternel. Il gérait des finances du monde à l'époque. L'or était aussi courant que les pierres qu'il y avait sur la surface de la terre. Mais quel temps il avait de s'asseoir et de composer 1000 chansons et plus de 3000 sentences? Sagesse, intelligence. Sagesse, intelligence. Continue à lire, mon fils. Il a parlé sur les Arabes. Depuis le cèdre de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Dieu a créé, en fait, Dieu est à l'origine de la création. Mais Adam a nommé la création. Salomon a expliqué la création. Dieu a produit la création. Adam a nommé la création. Et Salomon a expliqué la création. Il a commencé à expliquer même des herbes. On dit au lumba. Quand vous utilisez ça, ça va vous aider dans telle chose. Tu vois tel Sinda. Quand tu prends le Sinda, ça va enlever la grippe. Ça c'est Salomon. Vas-y mon fils. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur le reptile et sur le poisson. Dis avec moi, c'est fort. C'est fort. Donc un homme, il s'assoit, il voit les animaux, il commence à parler. Il dit, les diamants sont faibles, mais se cachent sous les rochers. Il dit, regardez la fourmi. Donc il observait la création. Dieu a produit la création. Adam a donné des noms à la création. Salomon maintenant a commencé à expliquer. Il a commencé à expliquer la fourmi. Il a commencé à expliquer l'aigle, les traces de l'aigle, les traces de serpent sur le rocher. Aïe, 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 aïe. Continue à lire mon fils.
Il venait de gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon. Parce que c'était incroyable. Quand il parlait, on se disait, mais il a appris ça où? Qui est son mentor? Il est illuminé comment? Ça, c'était Salomon. Frère, c'est là où Dieu veut accorder à son peuple la sagesse et l'intelligence. Et vous devez savoir, le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est en Christ qu'il y a tous les trésors de l'intelligence et de la science. Et de la sagesse. Tout se trouve en Christ. Amen. Vas-y. Il venait de gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tout le roi de la terre qui avait entendu parler de sa sagesse. Il y avait qui venait? Le roi. Les tout rois. le roi de la terre. Tous les rois de la terre faisaient quoi? Tout le roi de la terre qui avait entendu parler de sa sagesse. Nzambe. Nzambe. Donne-moi le téléphone. Tout le roi. Donc, tout le président. Tous les rois. Donc, Salomon était là et les chefs d'État venaient. Ils ne venaient pas pour des questions diplomatiques, ils venaient pour poser des questions. Telle chose veut dire quoi? Que pouvons-nous comprendre pouvons-nous comprendre, par exemple, de quoi? De mon exemple. Que pouvons-nous comprendre De la démocratie. voilà, de la démocratie. Il commence à expliquer la démocratie. Il explique la démocratie en long et en large. Donc, toutes les questions difficiles. C'est pour ça qu'on dit même que Dieu avait donné à Daniel et à ses amis la science et l'intelligence au point où il avait la grâce de répondre à toutes les questions difficiles. Il avait des lumières. Je décrète et déclare sur toi. Dieu t'accorde des lumières. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je décrète et déclare sur toi que Dieu t'accorde des lumières. Mon fils, Amen. prends la Bible et lis-moi maintenant ce verset. Lis-moi ce verset. Luc 11, verset 31. Non, vas-y, lis ici. Luc 11, verset 31. La reine du Midi se levera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de sa génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici. Il y a plus que Salomon. Yes. Voici ici, il y a plus que Salomon. Papa, ici. Il y a plus que Salomon. T'as vu ça? Vous voyez combien sage était Salomon? Combien intelligent était Salomon? Maintenant, on dit, Jésus dit, voyez, ils étaient sur Salomon. Mais ici, là, arrêtez-vous. Ici, arrêtez-vous. Il y a plus que Salomon. Qui est plus que Salomon? C'est Jésus-Christ. En lui, le mystère de Dieu, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. De la sagesse et de l'intelligence de Dieu. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi je clôture ce soir en disant ceci. L'ordre de Melchisédek, c'est cet ordre dans lequel nous sommes qui nous connecte à la sagesse, à la science de Dieu. Et on a expliqué que la science des saints, c'est l'intelligence. Donc on parle de sagesse et de science, on parle de la sagesse et de l'intelligence. Jésus-Christ est plus que Salomon, mes frères. Jésus-Christ est de plus loin que Salomon. Petit qu'il était, sans avoir pris, il est écrit, il croissait en stature, en sagesse. Jésus-Christ est lui-même la sagesse personnifiée. On peut lire avec moi Proverbe 8 à partir du verset 22. Mon fils, lis pour nous Proverbe 8 à partir du verset 22. Vas-y, lis. C'est verset 22. Proverbe 8, verset 22. Ouais, c'est parti. L'Éternel m'a créé. Là, c'est la sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé.
l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc, avant que Dieu ne crée qui que ce soit et quoi que ce soit, la première création de Dieu était la sagesse. Continue. Avant ses œuvres les plus anciennes. Quelles sont les œuvres les plus anciennes de Dieu? Pour que lui soit ancien. Ah! Quelles sont les plus anciennes œuvres de Dieu pour qu'elle soit la plus ancienne? Mon fils, lis d'abord. Tu vois comment la parole de Dieu elle est bonne, hein? Mais il faut la lire avec l'illumination, sinon tu vas t'ennuyer en lisant la Bible. Continue à lire. 23. 23. J'ai été établi depuis l'éternité. Hey! Donc avant que le temps ne soit, la sagesse était. Vas-y. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ah! Avant que la terre ne soit, la sagesse était. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Donc avant que le séjour des morts n'existe, la sagesse existait. Voilà pourquoi, par la sagesse de Dieu, il t'épargnera d'entrer dans le séjour des morts. Amen. Il t'épargnera d'entrer dans l'abîme, dans l'abysse, dans le tartare, dans la guerre, dans le shéol. Par la sagesse de Dieu, malgré les problèmes par lesquels tu passes, la sagesse infiniment variée de Dieu peut te sortir des situations les plus compliquées dans lesquelles tu t'es enfoui. Que la sagesse de Dieu se manifeste. Amen. Vas-y. Il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Vas-y. Avant que le montagne soit affermi, avant que le colline existe, je fus enfanté. Vas-y. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome. Ni le premier atome. Mon fils. Tu vois comment la parole elle est bonne, hein? Il faut aimer la parole. Il est sous onction alors qu'il lit la parole. Ah, bon appétit. Laisse-moi terminer. Tu es dans quel verset? 27. Aïe, 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 aïe. La parole, là. Dis-moi, la parole est bonne. La parole est bonne. Dis encore, la parole est bonne. La parole est bonne. On dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixait les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les autres n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posait le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. La sagesse, déjà, c'est Christ. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Christ est la sagesse même. Il s'est fait sagesse de Dieu. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 1. Jésus s'est fait sagesse de Dieu. Jésus est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse personnifiée plus que Salomon. Mais la sagesse est aussi une entité spirituelle. La sagesse, c'est aussi un esprit, l'esprit de sagesse. Vous allez voir, on dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et Ésaïe 11, verset 1 et suivant. On parle, quand on dit esprit de sagesse, et puis on dit esprit d'intelligence. La sagesse et l'intelligence se suivent toujours. La sagesse. Sur mon statut WhatsApp, j'ai écrit, Seigneur, je suis un insensé, donne-moi la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Yes. La sagesse n'est pas juste là pour la crainte de l'éternel. La sagesse est aussi là pour tous les domaines de la vie. Si la sagesse a existé avant que tout ne puisse exister, si la sagesse a existé avant que tout n'existe, la terre, le ciel, les nuages, tout ce qu'on connaît qui se meut sur la terre, la sagesse est plus ancienne que tout. Elle a jailli, elle a libéré ses fragments, même sur Lucifer. Et c'est à cause de son intelligence et de sa sagesse qui s'est même cru vouloir devenir comme Dieu. Que Dieu t'accorde la sagesse. Amen. Que Dieu t'accorde l'intelligence. Amen. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre dans lequel nous sommes établis en Christ, nageant dans les mystères, dans le grand mystère de Dieu, Christ, dans lequel il y a tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Le temps est venu où les chrétiens ne doivent plus être complexés devant des gens qui sont d'un certain ordre. Yes. Nous sommes de l'ordre de Melchisédek, l'ordre le plus ancien. La sagesse est la plus importante de toutes les choses. Yes. Si Salomon a pu avoir une telle renommée à cause de la sagesse, si Salomon a pu gérer les finances, les mines, les minéraux à un niveau où il manquait de rien, Israël n'a jamais connu une aussi grande prospérité comme à l'ère de Salomon. Il est possible aujourd'hui qu'un chef de l'État
reçoivent cette sagesse et cette intelligence. Amen. Il est possible qu'un chef d'entreprise, qu'un père de famille, qu'un pasteur, qu'un prophète en reçoivent aussi. Yes. En cette semaine, en cette saison, ma prière pour toi et pour moi, que Dieu nous donne la sagesse, qu'il nous donne l'intelligence. Amen. Là où nous sommes insensés, qu'il nous accorde la sagesse et l'intelligence. Yes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Yes. C'est le rez-de-chaussée de la sagesse. C'est quand on Yes. commence à craindre Dieu, qu'on commence à découvrir la vraie sagesse. Ma prière pour toi et pour moi, que Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez été touché par ce message et vous vous dites, tout ce que je cherche au fait, je le cherche dans beaucoup de spiritualité. Ça se trouve en Christ. Je veux que tu pries avec moi et on va nous aider ensemble ici. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Car je suis un pécheur. Car je suis un Je pécheur. confesse de ma bouche Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. que le Seigneur Et Jésus, je crois dans mon cœur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. d'entre les morts. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Je Dieu. confesse de ma bouche Je confesse de ma que bouche Jésus-Christ que est Jésus-Christ Seigneur. est Seigneur. Et je déclare Et je que déclare le Père que le l'a Père ressuscité a ressuscité d'entre les morts. d'entre les Mon morts. nom est inscrit Mon nom est dans le inscrit livre de vie. dans les livres Je de suis vie. dorénavant Je suis un dorénavant enfant de Dieu. un enfant de Dieu. Jésus Jésus est mon sauveur. est mon sauveur. Jésus Jésus est mon Seigneur. est mon Au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On Amen. acclame très fort pour le Seigneur. Et voilà, nous allons terminer ici ce soir. Dieu vous bénisse abondamment d'avoir suivi ce direct. C'était pour vous le prophète Joël Francis Tatou. Si vous avez été béni par ce direct, vous voulez faire une offrande, envoyer une sémence, tous les liens sont là. Ne dites pas juste j'ai été béni, gloire à Dieu, merci Daddy, merci prophète. Vous voulez semer, vous voulez déposer une offrande dans ce que nous faisons. S'il vous plaît, allez juste sur les liens qu'il y a sur le direct, surtout PayPal. Envoyez votre offrande et que le Dieu que je sers vous bénisse abondamment. Vous voulez prendre part à l'école des prophètes, les détails sont là sur le statut. On a mis le site internet de l'école des prophètes. Enregistrez-vous, on a plus de 700 pré-enregistrements. Payez déjà votre participation parce que dès vendredi soir, ça va être chaud. Et attendez-nous très nombreux demain pour la grande clôture de l'école, pour le grand lancement de Flaming Fire Conference ici à la Porte des Cieux. Soyez bénis abondamment, je ne vais pas avoir du thé. Soyez bénis abondamment et que le Dieu que je sers vous bénisse. Quelqu'un dit que Dieu vous garde chaleureusement. Ma prière, que vous puissiez prier pour moi aussi. Que Dieu me garde, que Dieu me protège, que Dieu veille sur moi et sur l'œuvre qu'il m'a donnée. En toute chose, qu'il nous accorde la victoire sur le monde spirituel et qu'il nous donne d'être affermis en lui afin de continuer l'œuvre qu'il nous a donnée. Je vous aime, je vous bénis, je prie pour vous et priez aussi pour moi. On va se voir demain et ça va être très, très, très glorieux. Soyez bénis, bonne soirée à vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.